À 77 ans, Michel Mayor sait que la chasse aux exoplanètes, c'est un peu comme la chasse au Nobel. Il faut s'armer de patience. Ce qui lui vaut aujourd'hui de partager avec Didier Queloz le prestigieux prix est une découverte vieille de près de 25 ans, qui a dopé l'astronomie, développé une nouvelle discipline, l'exoplanétologie, et ravivé ses rêves de jeune astrophysicien. J'avoue que c'est un honneur incroyable qui est fait. Qui lui dit il y a une vingtaine d'années que des choses comme ça arriveraient? L'enjeu auquel tout le monde pense, c'est la recherche de la vie. Actuellement, on découvre des tas de planètes qui ont des conditions à leur surface propices au développement de la chimie complexe de la vie. Et donc, le problème, c'est est-ce qu'on arrivera à la détecter? Une question que les deux hommes se sont posées en 1994. À l'époque, les deux Suisses élaborent des spectrographes de plus en plus puissants pour mesurer les variations de vitesse des étoiles. Ils repèrent un frétillement dans l'immensité. Un an plus tard, ils confirment l'existence de 51 Pégasi B, la première exoplanète. Une découverte qui va déclencher une chasse aux planètes extrasolaires. Depuis, 4000 objets de ce type ont été mis au jour. Surpris par son Nobel, Didier Queloz n'en a pas pour autant fini avec les exoplanètes. À l'époque, quand les gens me demandaient « Quand tu cherchais des planètes, savais-tu qu'il y en avait ?» Bien sûr, j'étais persuadé qu'il y en aurait des planètes. Donc si nous sommes à la recherche de la vie, c'est que nous sommes convaincus qu'il doit y avoir de la vie sur ces planètes. Co-détenteur de ce Nobel de physique, le canado-américain James Peebles est distingué pour ses travaux ayant jeté les fondations de presque toutes les recherches modernes en cosmologie, selon l'Académie royale des sciences de Suède.